Romains chapitre 1, chapitre 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de ce matin, c'est la suite de ce que nous avons vu dernièrement. Dernièrement, nous avons parlé du temps de l'accomplissement, le temps où la parole de Dieu est annoncée, où les promesses de Dieu sont annoncées, et le moment de son accomplissement. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de ces promesses de Dieu qui s'accomplissent toujours. Amen. Amen. Quand Dieu nous fait une promesse, elle finit toujours par s'accomplir. Par s'accomplir, non pas à notre temps, mais au temps que l'Éternel a fixé. Amen. Amen. Nous sommes le peuple, bien-aimé, le peuple qu'il a libéré de Satan et rendu libre de l'esclavage de Satan et rendu libre par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. C'est Dieu qui nous a libérés de l'esclavage de Satan et nous a rendus libres par le précieux sang de Jésus-Christ. Amen. Dimanche dernier, nous avons fêté la Pâque. Le pasteur Jean-Lambert nous a parlé de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ et le rôle de ce sang dans notre vie de tous les jours. Amen. Nous avions parlé de la Pâque et que cette Pâque devrait normalement l'être tout au long de notre vie. Chaque jour de notre vie, nous devons nous rappeler de cette Pâque et fêter cette Pâque. Amen. Amen. Parce que chaque jour de notre vie, le sang de Jésus-Christ agit dans nos vies. Le sang de Jésus-Christ fait quelque chose dans nos vies. Amen. Amen. Maintenant, comment définir ce mérite, cette liberté que Dieu nous a accordée? Comment cela peut se passer dans notre vie? Cette liberté. Comment devons-nous le mériter? Qu'est-ce qui fait que nous méritons cette liberté auprès de Dieu? Amen. Prenons dans le livre de Genèse, chapitre 15. Genèse, chapitre 15, versets 13 et 14. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les enfants, calmez-vous, calmez-vous. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 15, versets 13 à 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils s'y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. La Bible ici nous parle de 400 ans. L'Éternel a annoncé à Abraham, son serviteur, que son peuple sera asservi pendant 400 ans. Est-ce que nous comprenons ce que c'est que 400 ans? 400 ans représentent 4 siècles. Amen. Et un siècle représente 100 ans. Amen. Imaginons maintenant, en 400 ans, donc en 4 siècles, combien de générations sont passées? Amen. Combien de générations sont passées? Qui peut rapidement faire un calcul pour définir le nombre de générations qui peut se passer en 400 ans ou qui peut vivre en 400 ans? En considérant que
Oui, tu as fait des calculs? 16. À peu près. Tu as bien calculé. C'est le calcul que j'ai fait. Amen. Tout ça en imaginant qu'un couple peut commencer à faire des enfants à 30 ans. Amen. S'il commence à faire des enfants à 20 ans, il y aura beaucoup plus que 16 générations. Mais si nous considérons qu'un couple normal commence à faire des enfants à 30 ans, au bout de 400 ans, il y aura 16 générations. Vous vous rendez compte? 16 générations. Le fils du fils du fils du fils du fils du fils, jusqu'à la 16e génération. Nous qui sommes là, dans nos familles respectives d'où nous venons, nous sommes de quelle génération par rapport à nos parents? Eux sont de quelle génération par rapport à leurs parents? Amen. Donc, le peuple de Dieu a vécu en servitude pendant 400 ans en Égypte. Et Dieu a fait la promesse à Abraham qu'il sortirait ce peuple de cet esclavage, ils en sortiront riches. Amen. C'était la promesse de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rendre compte aujourd'hui que nous faisons partie de ce peuple à qui Dieu avait fait la promesse, qui seront asservis pendant 400 ans en Égypte, mais qui viendrait lui-même les libérer, et que lui-même, Dieu, s'occupera de cette nation qui aura asservi le peuple de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rendre compte qu'aujourd'hui, nous faisons partie de ce peuple que Dieu a sorti de l'Égypte? Amen. Exode 12. Nous allons essayer d'avancer tranquillement. Exode 12, versets 1 à 13. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. C'est un long texte, mais on va prendre quelques versets pour essayer de gagner du temps. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreux pour un agneau, on le prendra avec son plus prochain voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour, et ce jour, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Amen. Ici, nous commençons ce qui devient sérieux par rapport au sang. Amen. On prendra, le verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et on le mangera. Amen. Nous passons au verset 13. Amen. Amen. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Dans le verset que nous avons lu dans le livre de Genèse, l'Éternel a promis à Abraham qu'il s'occuperait de ce pays qui asservirait son peuple. Amen. Amen. Ici, le Seigneur nous dit, il dit à son peuple de mettre du sang sur les linteaux. Amen. Et ce sang servirait de signe qu'ici, dans cette maison, il y a mes enfants, il y a mes serviteurs. Ils passeraient outre. Donc, les maisons où il y aura le signe du sang, l'ange de la mort que l'Éternel va envoyer, ces gens ne seront pas attaqués, ne seront pas attaqués. Amen. Mais dans les maisons où il n'y aura pas de sang, tous les premiers-nés de l'Égypte seront assassinés. Amen.
C'est le premier signe qui démontre la puissance qu'il y a dans le sang que Dieu a demandé à son peuple de mettre sur les linteaux. Amen. Mais nous, aujourd'hui, nous ne faisons pas partie des gens qui ont été gardés en vie à cause du sang de l'agneau. Notre agneau à nous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est le sang que Jésus-Christ avait versé qui nous sert de signe aujourd'hui. Amen. Vous nous direz, ou quelques-uns pourront se dire, mais comment est-ce que ce sang pourrait nous servir aujourd'hui? Le pasteur nous a parlé dimanche dernier de ce que représentait le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. La valeur qu'il y avait dans le sang de Jésus. Pour nous aujourd'hui, dès le jour où tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, son sang se met déjà sur ton front. Amen. Nos yeux physiques ne peuvent pas le voir, ne peuvent pas le constater. Parce que là, nous entrons dans un domaine spirituel. Amen. Parce que Dieu est esprit. Le Jésus en qui nous avons cru aujourd'hui est esprit. Mais il était descendu sur cette terre et avait vécu en chair et en os comme vous et moi. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, il vit spirituel. L'esprit de Jésus vit toujours et il est en nous. Amen. Parce que c'est l'agneau que Dieu a sacrifié pour servir de signe pour notre liberté par rapport aux oppresseurs. Amen. Allons dans le livre de Romains 8. Romains 8 nous dit quoi? Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Nous connaissons tous à peu près ce verset. Ici, c'est Dieu qui a donné l'ordre à ses enfants en Israël de mettre du sang. Là, ils étaient encore en Égypte, de mettre du sang sur les linteaux de leur porte. Amen. Et ce sang leur servira à Dieu de signe. Quand l'ange de la mort passerait, il verra le sang. Et le sang représenterait le signe qu'ici, dans cette maison, il y a les enfants de Dieu. Amen. Ça veut dire que c'est Dieu déjà, en ce moment-là, était pour nous. Il était pour ses enfants. Qui alors pourrait s'opposer à cette volonté de Dieu qui a décidé que dans les maisons où il y a le signe de sang, c'est les maisons de mes enfants, les maisons de mes serviteurs. Qui pourrait s'opposer à ça? Nous restons toujours dans Romains 8. Prenons le verset 2. Qui dit ceci? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quelle était cette loi du péché et de la mort? Quand vous péchez, vous mourrez. Amen. Quand vous péchez, vous mourrez. Mais Jésus est venu nous affranchir de cette loi. Comment cela s'est passé? Comment il a fait pour nous affranchir de cette loi? Amen. En acceptant de prendre sur lui nos péchés, nos erreurs, nos fautes, tout ce qui n'était pas conforme à la loi, qui faisait de nous des pécheurs, qui forcément nous conduirait à la mort. Jésus a tout pris sur lui et s'est fait malédiction, parce que la Bible nous dit qu'à l'époque, tous ceux qui étaient cloués à la croix étaient considérés comme des gens maudits. Amen. Donc Jésus qui était sans faute, qui n'avait commis aucun péché, s'est fait malédiction pour toi et moi. Amen. En se faisant pécher pour toi et moi, par cet acte qu'il a assumé, qu'il a accompli, il nous a affranchis de la loi. Amen. En nous affranchissant de la loi, nous méritons donc aujourd'hui d'être appelés enfants de Dieu. Donc nous ne vivons plus par la loi, mais nous vivons aujourd'hui par la foi. Amen. Car c'est par la foi en Jésus-Christ que nous bénéficions de cet acte, des effets de cet acte
que Jésus a posé à la croix. Amen. Galates 3. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Galates 3, versets 12 et 13. Je lis dans le nom de Jésus. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettrait ces choses en pratique vivra par elles. Quelles sont ces choses que nous mettrons en pratique? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, et étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Amen. Jésus, en acceptant de se faire clouer à la croix, il est devenu malédiction. Donc, toutes les malédictions qui nous étaient destinées, Jésus les a prises sur lui. Amen. Alors, on se posait la question au départ, comment méritent-ils cette liberté, ces gens qui ont été libérés en Égypte, mais à cause du sang qui était mis sur les portes. Amen. Et puisque Dieu lui-même était pour ses enfants, les Hébreux, les Israélites, ce sang leur a servi de signe qu'ici, dans cette maison, résident mes enfants, résident mes serviteurs. Donc, les habitants de ces demeures ne seront pas attaqués. Amen. Cela se passait à l'époque où le peuple de Dieu était emprisonné, asservi en Égypte. Amen. Amen. Toute personne qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, est considérée comme étant encore esclave en Égypte. Amen. Amen. Ici, l'Égypte dont nous parlons, c'était à l'époque avant Jésus-Christ. Amen. Mais l'Égypte dont nous parlons aujourd'hui, c'est une Égypte spirituelle, donc des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, sont considérés comme esclaves. Ils vivent sous l'influence du monde, de Satan, de ses démons, sous l'influence des effets du monde, de la boisson, de l'ivrognerie, de l'adultère, de tout ce qu'on peut imaginer de mal qu'il y a dans ce monde. Amen. Amen. Donc, toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui vivent dans l'opulence, dans le désordre, sont considérées comme étant encore en Égypte. Mais Dieu, par son amour pour nous, a décidé que cela devrait changer. Il a mis le sang, il a demandé à son peuple de mettre le sang sur les portes. Ce sang servirait alors de signe pour que ceux qui viendront l'âge de la mort que l'Éternel avait envoyé pour détruire les Égyptiens trouvent le signe de sang qui, ici dans cette demeure, comme il y a le sang, il y a les enfants de Dieu, je ne vais pas toucher. Amen. Amen. Dieu alors, nous connaissons tout ce verset, il a tellement aimé le monde que malgré qu'il a libéré le peuple, son peuple de l'Égypte, pour les emmener à la terre promise, mais il y en a certains qui sont restés dans une vie comme s'ils étaient encore en Égypte, qui ne vivaient pas convenablement. Amen. Alors Dieu a décidé, tellement qu'il avait de l'amour pour nous, d'envoyer son Fils, qui s'est fait sacrifice pour vous et moi à la croix. Amen. Il s'est fait malédiction en se laissant clouer à la croix. C'est nous, à cause de nos péchés, de nos erreurs, de notre ivrognerie et de tout, qui devrions subir cette malédiction. Mais nous ne l'avons pas subi. Pourquoi? À cause de l'amour que Dieu a pour nous. Amen. Amen. 2 Corinthiens 8. Bien-aimé, l'amour de Dieu, ce n'est pas comme l'amour que nous confessons tous les jours sur cette terre, l'amour d'une femme, l'amour d'un père, l'amour d'une mère, ou l'amour des parents vers les enfants. L'amour de Dieu ici est un amour tellement profond que nous ne pouvons pas tellement le comprendre. Nous devons comprendre que l'amour de Dieu est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer par rapport à l'amour. Amen. 2 Corinthiens 8, verset 9, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Amen. Imaginons que Jésus,
qui était Dieu, 100% Dieu, 100% homme. En étant 100% Dieu, toutes les richesses du monde lui appartenaient. L'or et l'argent étaient à lui. Mais il a décidé, en son âme et conscience, d'abandonner cette richesse, de se faire pauvre pour vous et moi, pour que cet acte fasse de nous des hommes riches. Amen. Est-ce que nous pouvons comprendre ça? On se revient à la question, comment mérite-t-il cette liberté? Nous méritons cette liberté grâce à l'amour de Dieu, grâce à l'amour que Dieu manifeste en notre regard, nous qui sommes ses créatures. En plus d'être ses créatures, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous devenons enfants de Dieu. Amen. À cause de cet amour, Jésus qui était 100% homme, Jésus qui était 100% Dieu, a payé de sa vie pour que nous soyons sauvés. Il s'est fait malédiction sur la croix. Vous comprenez, à cette époque-là, toutes les personnes qui étaient mises à la croix, clouées à la croix, enfin, il n'y a que Jésus qui était cloué, les autres étaient ficelés. Amen. Mais quand tu es mis à la croix, tu es considéré comme un maudit. Amen. Imaginons que ce jour-là, Dieu Jésus, qui était 100% Dieu, 100% homme, était à la croix entouré de 2 brigands. Amen. Mais l'un des brigands s'est converti le même jour. Amen. Mais avant même que Jésus ne meure, lui a fait une promesse. Aujourd'hui même, vous serez avec moi dans la table d'honneur. Amen. C'est le jour où nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est ce jour-là que nous prenons l'invitation qui nous permette d'entrer dans le royaume de Dieu, de vivre la bonté de Dieu, de vivre la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, ne nous considérons pas comme des gens sans importance. Considérons-nous comme des enfants de Dieu. Des enfants que Dieu a acquis à un grand prix. Amen. Comprenons qu'au début, nous avons lu que Dieu avait demandé à son peuple de tuer un agneau ou un chevreau et de mettre le sang de ces animaux sur le linteau de leur porte. Amen. Mais quel est l'agneau que Dieu a sacrifié pour nous, pour vous et moi? C'est son Fils. Amen. Il y a des parents ici parmi nous. Quel parent peut admettre que son fils soit sacrifié pour le bien d'un autre? Quel parent peut le permettre? Amen. Aucun parent ne peut le permettre. Moi-même, j'ai perdu un enfant, un garçon de 19 ans. C'était difficile. Le pasteur sait comment ça s'était passé. C'était difficile. Amen. Mais aujourd'hui, 15 ans après, je sais que Dieu est toujours avec moi, que de ce jour-là, il était là et qu'il a toujours été, il sera toujours avec moi. Amen. Parce que nous avons dit au titre ici, les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Amen. La promesse que Dieu a faite à Abraham s'est accomplie. Non pas par la volonté d'Abraham, mais par la volonté de Dieu. Amen. Mais il y a quelque chose que nous devons faire pour accompagner cette volonté de Dieu, pour permettre que cette volonté de Dieu, au travers de ses promesses, puisse s'accomplir, se réaliser dans notre vie. Amen. Nous restons toujours dans Romains 8, verset 34. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Amen. Qui pourra condamner ceux que Dieu a libérés, que Dieu a décidé de libérer au travers du sang de son Fils Jésus-Christ? Qui pourra condamner ces gens-là? Amen. Mais ces gens-là que Dieu a libérés sont contraintes à une conduite bien définie, une conduite conforme à la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas nous permettre, nous enfants de Dieu, que Dieu a acquis au prix de son sang,
de nous comporter n'importe comment, de nous comporter comme les gens du monde. Non. Parce que les gens du monde que nous considérons les gens du monde, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ont les regards fixés sur nous. Amen. Nous qui venons à l'église tous les mardis, tous les samedis, tous les dimanches pour écouter la parole de Dieu, pour prier, pour intercéder pour les autres. Les gens du monde, que nous appelons les gens du monde, nous observent pour voir comment nous nous comportons. Amen. Amen. Certaines de ces personnes ont encore du mal à nous rejoindre à cause de nos mauvais comportements. Amen. Mais si notre comportement se conforme à la parole de Dieu, sans même que nous allions leur évangéliser, ils vont nous suivre. Amen. Parce qu'ils vont se dire, mais ces personnes-là vont à l'église. Et je vois que leur comportement change. Donc je vais un peu aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas pour comprendre, pour que j'ai aussi ce genre de comportement. Alors ils vont se joindre à nous, écouter la parole et mettre cette parole en pratique et jouir de cette liberté que Dieu nous a promise. Amen. Cette liberté, nous devons la vivre tous les jours de notre vie. Le pasteur nous a dit dimanche dernier que notre Pâques commençait dimanche passé, le jour où nous avons célébré la Pâques. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça doit continuer tout le long de notre vie. Nous devons vivre cette Pâques tout le long de notre vie. Chaque jour que Dieu nous donne le souffle de vie, nous devons vivre la Pâques. Amen. Nous venons de lire ici, Jésus est mort. Mais bien plus, il est ressuscité. Qu'est-ce qui s'est passé avant sa résurrection? En prenant sur lui nos erreurs, nos fautes, nos péchés, il est allé avec tout ça dans le royaume des morts. Amen. Les a laissés dans le royaume de mort. Mais ce royaume de mort croyait qu'il allait retenir Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce royaume des morts n'a pas pu retenir Jésus. Amen. Jésus est ressuscité. En ressuscitant, nous aussi, qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous ressuscitons aussi en même temps avec Jésus-Christ. Donc tout ce que Jésus a laissé au domaine du royaume des morts doit rester là-bas. Amen. On nous a dit ici dimanche dernier, ne nous conformons plus aux choses passées. Si nous avions une vie déclinée, une vie d'adultère, une vie d'ivrognerie, ne retournons plus là-bas. Parce que Jésus, en les prenant sur lui, a tout laissé dans ce royaume de mort. Amen. Amen. Il est ressuscité dans une nouvelle vie, dans une nouvelle chair. Son esprit n'est pas resté là-bas, au royaume des morts. Le corps est resté là-bas. D'ailleurs, on ne le voit plus parce qu'il est sorti avec son corps, parce qu'il est puissant. Il était 100% Dieu, 100% homme. Le corps de l'homme pouvait rester là-bas, mais étant les deux en une fois, il est sorti avec son corps. Amen. Un corps glorieux. 40 jours après, il est parti au ciel. Amen. Donc, il vit aujourd'hui auprès du Père. Et c'est lui qui intercède pour nous auprès du Père. Amen. En intercédant pour nous auprès du Père, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il rappelle au Père que cette personne-là m'a accepté comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Prends soin de lui, éternel, Dieu de gloire. Écoute ses requêtes, exauce ses requêtes, parce que tu avais promis. Amen. C'est Jésus qui le rappelle au Père. À chaque fois que le monde des ténèbres va nous accuser auprès du Père, que voilà, celui-ci a fait ci, celui-ci a fait ça. Jésus intercède auprès du Père pour dire au Père, non, c'est mon fils, c'est ton fils. Il m'a reçu comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Exauce sa prière. N'écoute pas ce que le monde des ténèbres te dit. Amen. Amen. C'est Jésus qui le fait pour nous. Amen. Amen. Romains 4. Nous restons beaucoup au Romains aujourd'hui, dans le livre de Romains aujourd'hui. Romains 4, versets 16 à 21. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui, à la foi d'Abraham, notre Père, a tous, selon qu'il est écrit,
je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, en ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Amen. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Nous avons suivi hier l'enterrement du pape Benoît, du pape François. Amen. Il avait 88 ans. Quelques mois avant sa mort, il était sur une chaise roulante. Ici, la Bible nous parle d'Abraham qui avait près de 100 ans. Donc, il avait passé les 80 ans. Il était déjà dans les 90. Mais il a eu la force de faire un enfant parce que son regard était tourné vers l'Éternel. Quand nous avons vu les images du pape François, il n'arrivait plus à marcher. Il fallait qu'on le tienne de part et d'autre pour le conduire à aller s'asseoir et pour le tirer de la sieste, pour le mettre debout. Amen. À 88 ans. Abraham avait près de 100 ans. Mais il avait gardé confiance à celui qui lui avait fait la promesse. Amen. Il n'a pas regardé ses presque 100 ans. Il a regardé à la promesse. C'est ce que je viens nous dire aujourd'hui. Je suis aussi concerné dans cette affaire. Que notre regard, comme je le dis toujours, doit être tourné vers celui qui nous a fait la promesse. Amen. Non pas vers les difficultés que nous traversons, non pas vers les problèmes que nous traversons, non pas vers je ne sais quoi. Mais notre regard, nous devons le tourner vers celui qui nous a fait la promesse. C'est ce qu'a fait Abraham. Il n'a pas regardé à son âge. J'ai donné l'exemple de pape qu'on a enterré hier pour dire que 80 ans, c'est déjà beaucoup. Lui, on avait 88. Amen. Il marchait péniblement. Il était vraiment malade. Mais Abraham, ici, à près de 100 ans, n'était pas un homme malade. Amen. Il était encore un homme vigoureux. Amen. Qui a pu avoir un enfant. Amen. Et sa femme, Sarah, qui était de 6 ans, je crois, moins âgée que lui, qui avait aussi certainement dépassé les 88 ans, a pu concevoir un enfant. Parce que tous les deux ont fixé leur regard vers celui qui a fait la promesse. Est-ce que toi et moi, vous et moi, pouvons comprendre que notre regard doit être tourné vers celui qui a fait la promesse? Car celui qui a fait la promesse accomplit toujours sa promesse. Ne voyons pas le temps. Abraham a eu la promesse à quel âge? Amen. Et cette promesse s'est réalisée à quel âge? Ça fait combien de temps que nous prions pour un sujet défini? Et ça fait combien de temps que nous attendons l'exaucement de cette prière? Alléluia. Amen. Ne passons pas notre temps à réfléchir sur le temps que l'accomplissement de cette parole, de cette prière que nous avons adressée à Dieu prend. Amen. Amen. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Puisqu'il a donné à Abraham la force de tenir jusqu'à près de 100 ans pour recevoir l'accomplissement de la promesse, nous pouvons faire la même chose. Le chrétien vit par la foi. Le chrétien ne vit pas par la vue. Amen. Car la définition de la foi nous dit même que la foi
c'est la démonstration, c'est l'espérance des choses, l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Non pas l'inverse. Si tu vois déjà, tu n'as pas la foi. Pendant que je préparais ce message, je me suis rappelé d'un témoignage que nous a fait le pasteur ici, d'un monsieur qui était bossu. Amen. Vous vous rappelez de ça? Ce monsieur était bossu tous les dimanches à l'église. Quand on demandait qui a un témoignage, il levait le doigt et il passait témoigner que j'avais une bosse ici que je n'ai plus. À la fin, les gens commençaient à se moquer de lui parce que la bosse était toujours là. Et pour finir, son pasteur a fini par le congédier parce qu'on commençait à en avoir marre de sa bosse, qui lui disait que la bosse n'existait plus, mais la bosse était toujours là. Amen. Amen. Il est allé de l'autre côté dans une autre église où il a recommencé la même chose. Vous imaginez la foi qu'avait ce monsieur? Imaginez la foi qu'avait ce monsieur, c'est comme la foi d'Abraham. Il a tenu ferme. Un beau jour, à l'église d'où il était envoyé, on entend des cris. On se demandait, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Le monsieur à la bosse n'avait plus de bosse. Amen. Amen. Il a tenu fort. Le temps qu'il a passé à témoigner que sa bosse n'existait plus, nous ne le connaissons pas. Mais ça a pris un temps énorme. Jusqu'à excéder son pasteur pour le congédier de l'église. Ça veut dire que tous les dimanches, je ne sais pas pendant combien de temps, combien de mois ou d'années, il passait toujours témoigner que Dieu lui a retiré cette bosse. Amen. Il avait une foi, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Je vais simplement l'expliquer par la foi d'Abraham, qui après de 100 ans a vu l'accomplissement de la parole, de la promesse que Dieu lui avait faite. Et notre beau monsieur, là, le frère à la bosse, a fini par être exaucé par Dieu et sa bosse avait disparu. Il avait la foi. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Tous les jours, quand il se levait, il était conscient que la bosse était là. Mais au-dedans de lui, il ne visionnait plus cette bosse. Pour lui, la bosse était partie. Parce qu'il ne regardait plus sur cette bosse, mais il regardait sur celui qui avait fait la promesse. Amen. Et un beau jour, celui qui a fait la promesse s'est souvenu de ce témoignage. Alléluia. De la foi de ce monsieur. Amen. Qui n'a pas flanché, qui ne s'est pas laissé tomber. Malgré qu'il était humilié, congédié de son église, il a gardé sa foi intacte. Et Dieu l'a exaucé. Nous pouvons faire la même chose. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous concernés. Je suis aussi concerné. Il y a des prières que nous avons commencé à faire depuis un long moment, mais qui un jour finiront par s'accomplir. Le pasteur le sait, et les anciens le savent. J'avais mes enfants au Congo quand je suis arrivé. On passait des temps de... Nous ne prions plus ici. Nous ne prions plus comme on faisait dans le temps avec le pasteur. Tous les jours, de 21h à 22h, c'était prière. Non, de 23h à minuit, c'était la prière. Tous les jours, de lundi à samedi soir. Parce que le dimanche, il y avait culte. Amen. Mes enfants sont venus 4 ans après mon arrivée, mais ils sont venus. Un jour après la prière, le frère José, dit au pasteur, « Pasteur, j'ai vu que les enfants de Papa Janou sont venus. » Et le pasteur n'a pas déconsidéré cette prophétie. Il a dit, « Ah, on va prier. » On a prié, quelques temps après, mes 2 garçons sont arrivés. Amen. Parce que ma fille était déjà venue avant. Amen. Amen. Parce qu'à l'époque, nous prions. Mais bien aimé, c'était prier. Amen. Amen. Le pasteur avait même abandonné sa maison. Ça a même dû créer des problèmes avec Maman Rose. Dieu soit loué, ça n'a pas créé de problème. Il était toujours tous les jours à l'église. Tous les jours. Moi, je travaillais à l'époque de 14h à 22h. Après la prière, après le travail, le temps de me changer et j'étais à l'église. De lundi à samedi. Et le dimanche, on était au culte. Amen. Bien aimé, on priait. Aujourd'hui, quand on nous demande de prier, il y en a qui restent assis. Il y en a qui prient assis. Bien aimé, nous prions. Si nous pouvons revenir à ce genre de prière, ça sera une bonne chose. Et à l'époque, des grandes choses se sont accomplies à l'église. Et même quand j'ai perdu mon fils, l'église était là avec moi. Je finissais mon congé. Le 16, je devais aller commencer, reprendre le travail. Le 15, mon fils est décédé. Donc, je n'avais pas un rond. Nous savons tous, quand nous revenons de congé, les poches sont vides. Mais l'église était là à côté de moi. La pompe funèbre me demandait 6 000 € pour l'enterrement. Je n'avais même pas 1 euro. Mais au bout d'une semaine, on a trouvé les 6 000 € et mon fils a été enterré convenablement.
Parce que les bien-aimés, l'église était avec moi, les familles, les amis, connaissances, tout le monde était là. Et c'est la seule fois que l'église avait laissé la salle à la disposition d'un deuil, au deuil de mon fils. Amen. Amen. Même le pasteur n'a pas compris comment ça s'était passé, mais ça s'est passé comme ça. Et le dimanche, j'étais au culte. Mon fils est mort le samedi, de samedi à dimanche, la nuit de samedi à dimanche, et le dimanche, j'étais au culte. Amen. Sa maman me dit, mais Jano, ton fils est à la mort. Comment tu peux aller à la prière? J'ai dit, mon fils est à la mort, mais mon Dieu est vivant. Je vais aller écouter sa parole. Amen. Je suis venu écouter la parole, et la semaine qui a suivi, Dieu a fait ce que je n'imaginais même pas. En une semaine, on a trouvé 6 000 € et mon fils a été enterré convenablement. J'avais tourné mon regard vers celui qui avait fait la promesse. Bien aimé, continuons à tourner le regard vers celui qui a fait la promesse. Nous sommes des êtres humains, ça peut nous arriver de flancher, de se dire, ah, et vous méritez, hein, ça peut arriver. Ne nous voilons pas la face. Disons les choses telles qu'elles sont. Nous sommes tous des êtres humains. Ça peut arriver que tu flanches, de dire, ah, et vous méritez. Oui, et vous méritez, mais garde ta foi. Garde le regard vers celui qui a fait la promesse. Parce que celui qui a fait la promesse ne flanche pas. Il attend notre réaction. Il attend comment nous allons nous conduire. Par rapport aux difficultés qui se passent. Par rapport aux obstacles qui arrivent. Abraham, après de 100 ans, a tourné son regard vers celui qui a fait la promesse. Il a eu son fils après de 100 ans. Mais vous vous rappelez que nous avons parlé des générations ici. Il y a eu combien de générations? 16 générations pendant les 400 ans. Amen. Abraham a eu son enfant après de 100 ans. Mais il a fait marier son enfant. Amen. On avait dit ici qu'un couple normal pouvait commencer à avoir des enfants à 30 ans. Il a marié son fils à Rebecca. Amen. Ça veut dire qu'il a encore vécu jusqu'à faire marier son enfant. Amen. Donc, en plus de ses 100 ans, il a encore vécu. Il a dépassé les 120 ans. Amen. Pour aller jusqu'à épouser une fille pour son fils. Vous comprenez? Son regard était tourné vers celui qui avait fait la promesse. Est-ce que vous et moi, notre regard est toujours tourné vers l'Éternel? Vers celui qui a fait les promesses? Si ça peut nous arriver de flancher, oui, ne nous voilons pas la face, ça peut arriver. Mais redressons-nous et continuons à tourner ce regard vers l'Éternel. Amen. Nous allons prendre un dernier verset, Ésaïe 14. Je lis le verset 24 à 27. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Amen. La main de l'Éternel est tendue. Qui pourra la détourner? Amen. Ce que l'Éternel a décidé, lui seul peut changer la vie. Personne d'autre ne peut nous contredire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.